bien, salut à tous les gars. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour choisir mes noms de domaine expirés et à quoi ça sert. Un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui appartenait à une autre personne et puis que voilà, il s'est plus occupé ou qu'il l'a laissé à l'abandon. Et donc, nous, on va pouvoir les acheter pour justement le reprendre. C'est comme si on reprenait un business de quelqu'un d'autre qui a laissé à l'abandon pour peut-être nous faire des liens vers notre monnaie site, un site en dropshipping CEO ou un site tout simplement que vous avez. Vous pouvez faire des liens vers votre site avec ce nom de domaine expiré, avec un article de blog sur WordPress ou en e-commerce parce que Google le connaît déjà. Donc c'est beaucoup plus simple de ranker sur les premières pages de Google qu'un site neuf que Google n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Eve. Donc c'est un plus pour démarrer avec un petit boost quoi. Mais sinon tu peux aussi te faire un blog qui va te donner un boost parce que c'était peut-être un domaine qui a de l'autorité, qui a beaucoup de backlinks, qui a beaucoup de liens qui renvoient vers ce site. Il y avait avant beaucoup de trafic, donc peut-être c'est un site qui voilà, avait 2000 de trafic, donc Google va se dire ok, ce site là c'est un site qui avait déjà du trafic, il a une bonne autorité. S'il revient, ça veut dire juste qu'il s'est arrêté un moment mais il revient, donc Google va pas se dire ok, ce site il est nul, c'est pas un site neuf, donc Google va se dire il avait avant du trafic, il a une bonne autorité. Donc cela peut être intéressant si tu trouves un nom de domaine dans ta niche pour que tu fasses un article de blog vers ton site principal, ou si tu veux tout simplement te lancer dans une nouvelle niche en dropshipping SEO ou en e-commerce, t'achètes un nom de domaine avec de l'ancienneté pour commencer avec un plus. Ou je recherche mes noms de domaine expirés. Moi personnellement j'utilise que Kifdom, je sais qu'il y en a GoDaddy, il y en a d'autres. Je me suis habitué à utiliser Kifdom, ça me va. Donc je suis pas aussi 24 heures sur en train de chercher des noms de domaine. J'ai pris qu'une plateforme et j'utilise que celle-là. Donc là, on est sur la plateforme Kifdom. On a plusieurs possibilités. Là, on peut voir tous les sites qu'il y a disponibles. J'achète jamais tous ces sites-là qui sont tous disponibles à l'achat direct. Et on a les sites qui sont en stock, qui sont déjà disponibles, et les sites en précommande, et puis l'enchère. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Les sites qui sont en stock, en soi, c'est des mauvais sites. Pourquoi? Parce que ils ont déjà passé l'enchère, ils ont déjà passé la précommande. Donc, s'ils sont passés par tout ça, par tout ce chemin, je pense que c'est des sites pas intéressants pour moi. La plupart du temps, c'est le cas. Donc on va dans précommande. Personnellement je mets par exemple mon mot-clé que je recherche, je sais pas. Je peux mettre robe, si j'ai une boutique en Europe sur ça, je mets robe ici, puis je regarde un peu ce qui se fait. Deuxièmement, tu peux voir quand ce sera disponible. Là, il y a ceux qui sont en stock. Je vais retirer ceux qui sont en stock, je vais mettre que en précommande. Là, on peut voir que celui-là sera disponible dans 2 jours. Ici, il y a la catégorie, les catégories du site. Le domaine, c'est quoi? Ça, c'est une donnée de Majestic, je pense, c'est le nom de domaine référent, le nom de site qui renvoie vers ce site-là, quoi, avec un lien. Il y a le Trustflow, c'est une donnée de Majestic. Je vais pas rentrer dans un jargon compliqué. Ça, personnellement, moi, j'essaie d'acheter des sites qui ont des minimum 10, on va dire. Le Trustflow. Volume de recherche, c'est pas le volume de recherche du site, c'est le volume de recherche du mot-clé CAP 27. Donc ce mot-clé là, il y a 260 personnes qui cherchent par mois. Là, si vous êtes intéressé par le site, vous cliquez tout simplement précommander. Comment ça se passe? Si il y en a d'autres personnes qui précommandent avec vous, le site il va tomber en enchère. Si tu es le seul, il t'appartient. Donc là, ok, 2 personnes ils ont précommandé le même site, ils tombent ici en enchère. Généralement, l'enchère se passe le lundi jusqu'à 17h. On va dire. Donc tous les lundis avant 17h, je peux passer ici et essayer de voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Par exemple, Alenia, ça m'intéresse. Bon, celui-là, il a l'air nul. Je vais prendre celui-là, c'est un peu mieux. Il a un peu plus de données que celui-là, 000 partout. Donc je vais prendre celui-là. Il m'intéresse. Je vais sur SEMrush. Je mets le mot-clé ici. Je mets le nom de domaine ici. Et je fais une recherche rapidement pour regarder un peu ces données. Là, on peut voir qu'il a 2 d'autorité. Généralement, SEMrush, si c'est un expiré, il aura 2 d'autority score. Donc ça, on s'en fout un peu. Le trafic, ouais, il est nul. Les domaines référents seulement 8. On regarde s'ils sont intéressants. Là, c'est quoi? Ça, c'est un forum? Non, ça m'intéresse pas. En soi, le site, pour moi, il est pas très intéressant. Il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'a pas de recherche, parce qu'il n'a pas de nom de domaine référent. Il n'y a que 8. Il n'y a pas d'autorité, même si, généralement, les sites expirés, ils ont 2 tous, quoi. Il n'a pas l'air très intéressant pour moi. Mais avant tout, je regarde sur la web archive pour voir si je peux trouver des pages anciennes qui peuvent m'intéresser à les remonter. Comment je peux faire ça? Par exemple, là je peux voir ce qu'il faisait en 2023. Ok, il était déjà en vente. Ouais, là il est réservé juste, il est même pas en vente. Là on va vérifier vraiment. Mais là pour l'instant il n'y a aucune donnée sur la web archive. Bon, sur la web archive j'ai pu trouver en 2016 quelque chose sur ce site là. Regardez ce qu'il faisait avant. Ça a l'air d'être quelque chose d'autoritaire. Ok, là ils ont des articles sur quoi?
entretien professionnel, entreprise, carrière. Bon, ça a l'air d'être une entreprise pour les professionnels. Je sais pas si tu as une boutique dans le professionnel ou quelque chose comme ça, tu peux relancer pour faire des articles vers ta boutique. Mais bon, pour moi, ça m'intéresse pas du tout ce site-là. Mais bon, c'est juste pour donner un exemple. Vous essayez de toujours vérifier sur la web archive ce qu'il faisait avant. Et je vous donner un exemple. Par exemple, ok, cette page-là, on va dire que cette page parle exactement de mon site. Qu'est-ce que je fais? Je copie ce lien-là. Et puis quand je vais faire le site sur WordPress ou n'importe, je vais reprendre ce lien-là et je vais le remettre en œuvre, quoi. Sur le nouveau site que je vais faire, ce lien sera le même que celui-là qui était là avant. Que Google se dise, ok, c'est juste un lien, et je le connais déjà, et il est juste revenu des morts, quoi. Il était mort, et puis là, il est revenu. Donc, on reprend juste ce lien-là, et on le remet sur notre nouveau site qu'on va faire, et dans ce lien-là, on met, par exemple, ici, on met un lien vers notre site. Bien sûr, celui-là, il n'est pas du tout dans ma thématique, et je ne pense pas dans la vôtre non plus, mais si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse dans votre thématique, vous pouvez faire ça, et vous faire des liens vers votre site qui vous rapporte de l'argent déjà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, vous avez trouvé un site dans votre thématique qui vous intéresse. Comment vous faites pour acheter le site? Là, vous devez avant mettre un peu d'argent sur Kifdom. Et puis là, enchère actuelle, c'est à 40 €. Vous devez faire une enchère par exemple de 50 €. Vous cliquez sur ici et là moi je me suis pas connecté, mais si vous vous êtes connecté vous pourrez vous payer 50 balles. Et là lundi à 17 h, si personne ne donne plus, le site il va partir directement, il sera à toi quoi. Et si quelqu'un donne plus, genre à la dernière minute par exemple à 16h45 ou 16h50, le site ils vont mettre 15 minutes en plus pour pas que les gens ils arrivent à la dernière minute et te volent le site que tu as attendu genre je sais pas pendant 2 jours. Donc, et aussi tu reçois toujours des mails si quelqu'un a donné une offre sur le domaine que tu voulais ou un site que tu étais intéressé, que tu as donné ton enchère quoi. Voilà, personnellement c'est ce que j'utilise que Kifdom en ce moment pour acheter mes domaines expirés parce que je suis pas un fou des domaines expirés, je regarde pas tout le temps. De temps en temps je vais sur Kifdom, je regarde s'il y a quelque chose qui m'intéresse et voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je t'ai montré pas à pas comment choisir votre nom de domaine et comment le mettre en place, surtout comment le refaire vivre, descendre. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO, n'hésite pas à consulter ma formation gratuite dans la description. Allez, salut!